Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'une des plus grandes rivalités footballistiques du monde, Real Madrid versus FC Barcelone. Au cours des 2 dernières décennies, ces deux géants espagnols ont produit certains des matchs les plus intenses et les plus inoubliables de l'histoire du football, avec les deux équipes s'affrontant dans leur quête de gloire. Dans cette vidéo, nous allons donc passer en revue les 10 pires humiliations subies lors d'un classico au cours des 20 dernières années. Des scores époustouflants aux moments inoubliables, nous allons tout explorer. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu de ce type. Maintenant, commençons ce voyage passionnant dans le passé. Numéro 1, 5-0 pour le FC Barcelone. En 2010, le FC Barcelone a porté un coup terrible au Real Madrid, dans un match qui restera à jamais dans les mémoires comme l'humiliation du Classico. Le match a été annoncé comme un choc des titans, les deux équipes étant impatientes de montrer leur domination. Cependant, il est rapidement apparu que le FC Barcelone était dans une ligue à part. Le match a commencé de manière prometteuse pour le Real Madrid, qui a réussi à maintenir le score à égalité pendant les premières minutes. Mais très vite, les joueurs vedettes de Barcelone ont commencé à prendre le contrôle de la partie, laissant le Real Madrid à la traîne. À la fin de la première mi-temps, Barcelone a pris une avance impressionnante de 3-0, laissant les supporters du Real Madrid en état de choc. Malgré un vaillant effort du Real Madrid en seconde période, Barcelone a continué à dominer le terrain, marquant 2 autres buts et scellant sa victoire sur un score final de 5-0. C'est une défaite humiliante pour le Real Madrid, et les supporters se demandent si leur équipe sera un jour capable de rivaliser avec le FC Barcelone. Dans l'ensemble, l'humiliation du Classico 2010 a rappelé que même les plus grandes et les meilleures équipes peuvent être vaincues par un adversaire supérieur. Numéro 2, 4-1 pour le Real Madrid. En 2008, le monde du football a été abasourdi par la défaite humiliante du FC Barcelone face à son grand rival, le Real Madrid. Le match a vu le Barça lutter contre le rythme et la précision du Real, ce qui s'est soldé par une défaite 4-1. Le match a été un véritable désastre pour le Barça, dont les joueurs vedettes n'ont pas réussi à avoir un impact sur le jeu. Lionel Messi, considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, est resté silencieux tout au long du match, et ses coéquipiers n'ont pas réussi à prendre le relais. L'humiliation était palpable sur les visages des joueurs du Barça, qui ne pouvaient que regarder le Real se déchaîner. Les supporters venus assister à un grand spectacle footballistique sont déçus par la performance médiocre de leur équipe. Rétrospectivement, cette défaite a servi de réveil au Barça, qui a remporté le triplé la saison suivante. Cependant, le souvenir de cette journée fatidique est toujours présent et rappelle que même les meilleures équipes peuvent avoir un jour de malchance. Numéro 3, 3-0 pour le FC Barcelone. Lors du Classico de 2017 entre le Real Madrid et le FC Barcelone, le premier a connu une défaite dévastatrice qui l'a laissé sans voix. On ne peut s'empêcher de s'émerveiller de la façon dont le Barça a complètement dominé le match, laissant le Real Madrid dans un état d'humiliation totale. Dès le début du match, il était clair que le Real Madrid était dépassé. Les attaques incessantes et les passes millimétrées du Barça ont laissé les Madrilènes dans l'ombre, tandis que leurs propres attaques étaient contrariées à chaque instant. À la fin du match, le Barça avait remporté une victoire de 3-0, laissant le Real Madrid avec seulement des égos meurtris et une fierté brisée. L'analyse d'après-match a été tout aussi accablante, les experts et les supporters ayant déversé leur mépris sur la faible performance du Real Madrid. Malgré l'embarras, le Real Madrid a sans aucun doute su rebondir et continuer à se battre au plus haut niveau. Mais la défaite face au Barça restera un douloureux rappel du chemin qui lui reste à parcourir. Numéro 4, 4-2 pour le Real Madrid. C'est un match qui restera dans l'histoire, mais pas pour les bonnes raisons si vous êtes un fan du Barça. Le Classico 2004 entre le FC Barcelone et le Real Madrid a été une véritable honte pour le club catalan. Le Real Madrid a remporté le match 4-2. Les supporters du Barça se sont sentis humiliés et honteux. Le match avait pourtant bien commencé pour le Barça, avec un but magistral de Ronaldinho à la 5e minute. Mais c'est à peu près la dernière bonne chose qui est arrivée au Barça ce jour-là. Le Real Madrid a rapidement pris le contrôle du match et n'a jamais regardé en arrière. À la mi-temps, les Madrilènes menaient 3-1 et le match était terminé. Pour ne rien arranger, le 4e but du Real Madrid fut un véritable coup de tonnerre. Roberto Carlos a frappé un coup franc qui s'est tellement enroulé qu'il a failli sortir des limites du terrain avant de trouver le fond des filets. C'est le genre de but qui vous fait vous gratter la tête en vous demandant ce qui s'est passé. Dans l'ensemble, ce fut un jour à oublier pour Barcelone, et un jour dont les fans du Real Madrid parlent encore avec joie. Près de 20 ans se sont écoulés depuis ce match fatidique, mais le souvenir de cette humiliation est toujours présent dans la mémoire des supporters du Barça. Numéro 5, le coup de pied coûteux de Pep.
Lors de l'un des matchs de football les plus passionnés de ces dernières années, Pep du Real Madrid a donné un coup de pied à Lionel Messi du FC Barcelone alors qu'il était au sol, ce qui lui a valu un carton rouge et une suspension pour le match suivant. Ce moment a stupéfié les supporters et les joueurs et a déclenché une vague de controverses et de débats. Certains diront que Pep essayait simplement de mettre le ballon hors de portée de Messi. Mais les images montrent clairement qu'il visait tout autre chose. Peut-être essayait-il de donner une petite tape dans le dos de Messi pour l'aider à se relever. Et a-t-il mal évalué la distance? Ou peut-être se sentait-il simplement un peu frustré après un match difficile et avait-il besoin de se défouler? Quoi qu'il en soit, le coup de pied coûteux de Pep restera dans l'histoire comme l'un des moments les plus mémorables de la longue et riche rivalité entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Il nous rappelle que même les meilleurs joueurs peuvent commettre des erreurs et que les émotions peuvent parfois prendre le dessus sur le terrain. Numéro 6, 3-0 pour le Real Madrid. Le Classico 2000 contre le Real Madrid s'est transformé en une expérience humiliante pour le FC Barcelone, qui devait être un choc entre deux des plus grands clubs de football du monde. Le match, qui s'est déroulé au stade Santiago Bernabéu, s'est soldé par une victoire retentissante des Blancos, 3-0, laissant les supporters du Barça incrédules. Selon les rapports, le Real Madrid a dominé dès le début, avec des buts de Fernando Morientes, Guti et Steve McManaman pour assurer la victoire. Pour ne rien arranger, le joueur vedette de Barcelone à l'époque, Rivaldo, a manqué un pénalty crucial qui aurait pu faire basculer le match en faveur de son équipe. La défaite a été une pilule amère à avaler pour les supporters barcelonais, qui espéraient voir leur équipe triompher de leur grand rival. Comme l'a dit un commentateur, c'était comme regarder un match de FIFA où un joueur n'arrivait pas à faire quelque chose de bien. Malgré l'humiliation, les supporters du Barça peuvent se consoler en se disant que leur équipe a su rebondir après des échecs similaires dans le passé. Espérons qu'il en sera de même lors des prochains Classicos. Numéro 7, le commentaire raciste de Busquets. En 2011, lors d'un match passionné entre le FC Barcelone et le Real Madrid, Sergio Busquets a été filmé en train de faire une remarque raciste à Marcelo, un joueur brésilien de l'équipe adverse. Busquets, qui est connu pour ses coups d'éclat sur le terrain, a semblé perdre son sang-froid pendant un moment et a laissé apparaître ses vraies couleurs. On ne dit pas que Busquets est raciste, mais lorsque vous commencez à insulter quelqu'un sur la base de sa race, il est difficile de dire que vous n'avez pas au moins un peu de préjugés. L'incident a fait grand bruit dans le monde du football, beaucoup demandant que Busquets soit puni. À sa décharge, Busquets s'est excusé pour son comportement, mais le mal était déjà fait. Cet incident nous rappelle que le racisme n'a pas sa place dans le sport, ni dans aucun autre aspect de notre vie. Numéro 8, carton rouge pour Ronaldo. Un jour fatidique d'août 2017, Cristiano Ronaldo, le joueur vedette du Real Madrid, a perdu son sang-froid et a été expulsé avec un carton rouge pour avoir poussé l'arbitre. Ce fut un moment choquant pour les fans du monde entier qui s'attendaient à ce que le célèbre footballeur donne le meilleur de lui-même. Peut-être Ronaldo était-il dans un mauvais jour ou ressentait-il la pression d'être un joueur de haut niveau. Mais quelle qu'en soit la raison, son geste n'était pas acceptable. Après tout, bousculer l'arbitre, c'est comme bousculer son patron au travail, ça ne se termine pas bien. En fin de compte, le moment de faiblesse de Ronaldo lui a coûté une suspension d'un match et une amende. Que cela nous serve de leçon à tous, gardez votre sang-froid, même lorsque l'enjeu est important. Numéro 9, 6-2 pour le FC Barcelone. Lors du Classico 2009, le Real Madrid a subi une défaite humiliante face à son grand rival, le FC Barcelone. Ce match restera dans l'histoire comme l'une des rencontres les plus déséquilibrées et les plus embarrassantes entre les deux équipes. Les joueurs de Barcelone, emmenés par le brillant Lionel Messi, ont fait le tour de leur adversaire, laissant la défense madrilène dans le désarroi. C'est comme si les joueurs madrilènes avaient complètement oublié comment jouer au football. Barcelone a marqué non pas 1, ni 2, mais 6 buts contre le gardien madrilène Iker Casillas. Les supporters madrilènes étaient en larmes et les Barcelonais en extase. Le moment le plus embarrassant du match est peut-être celui où le défenseur madrilène Sergio Ramos, frustré par la performance de son équipe, a délibérément donné un coup de pied dans le dos de Messi. Ce moment de folie n'a fait qu'ajouter à l'humiliation de l'équipe madrilène. Dans l'ensemble, le Classico 2009 restera un jour sombre dans l'histoire du Real Madrid. Ce match a montré à quel point les Madrilènes étaient en retard par rapport à leurs grands rivaux. Numéro 10, 4-0 pour le Real Madrid. Le rêve du FC Barcelone de réaliser un double championnat s'est transformé en cauchemar lors du Classico 2023, avec une défaite embarrassante de 4-0 face à son grand rival, le Real Madrid. Le Barça a démarré le match en trombe, pressant haut sur le terrain et se créant des occasions dangereuses, mais a fini par s'effondrer en deuxième mi-temps. L'équipe locale manquait un pénalty en début de match, et le reste de la mi-temps était une bataille entre deux équipes très physiques, mais qui manquaient de qualité avec le ballon.
Le Real Madrid a ouvert le score juste avant la mi-temps. Et en seconde période, le Barça a pris un départ terrible, avec des passes négligées et un manque de discipline en défense qui ont permis aux Madrilènes de se montrer plus dangereux en attaque. Les visiteurs ont trouvé le chemin des filets 3 fois de plus, avec Benzema qui a réalisé un triplé, tandis que Barcelone semblait vaincu et complètement à court d'idées en attaque. Pour ne rien arranger, les deux équipes ont oublié de jouer et ont fini par se pousser et se donner des coups de pied. Ce qui a donné lieu à de nombreux cartons jaunes et de vilaines scènes. Une défaite vraiment humiliante pour le Barça, qu'il voudra oublier au plus vite. Il est toujours fascinant de se pencher sur l'histoire de ces deux géants du football et d'analyser certains de leurs affrontements les plus mémorables. Si les défaites évoquées ont sans aucun doute été douloureuses pour les supporters des deux camps, elles nous rappellent à quel point le Classico peut être intense et compétitif. Que vous soyez supporter du Real Madrid, du FC Barcelone ou simplement amateur de football en général, ces matchs sont toujours synonymes de drame et de suspense. Nous espérons que vous avez apprécié notre analyse de ces matchs inoubliables et nous vous encourageons à partager vos propres pensées et souvenirs des classicos passés dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenus similaires.